les choses que Jésus utilise pour nous guérir des blessures intérieures. Amen. Nous allons voir les choses que Jésus-Christ utilise pour nous guérir des blessures intérieures. Bon, elle n'était pas là, mais on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Elle fait partie des personnes qui sont baptisées hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est son bon arrivée. Son bon arrivée. Que le Seigneur les bénisse. Installez-vous. Amen. Donc je disais, les choses que Jésus-Christ utilise pour guérir les blessures, pour guérir l'homme. Alléluia. Bien aimé, si nous sommes en train de parler de guérison, c'est parce qu'il y a un premier temps, il y a une blessure quelque part. Amen. Si on évoque la guérison, si on fait ressortir le thème guérison, c'est parce que quelque part, il y a la blessure, il y a la maladie. Et ne peut être guéri d'une maladie un homme qui va voir un médecin ou un docteur. Alléluia. Un homme qui va voir quoi? Un médecin ou un docteur. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 2, la Bible nous présente Nicodème qui allait voir Jésus-Christ de nuit, qui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a dit Rabbi, et puis après il dit: nous savons que tu es un docteur. Bien-aimé, le ministère de docteur ne se limite pas seulement dans la dimension de Rabbi. Amen. Un docteur, c'est celui qui a la capacité d'apporter la guérison. Quand quelqu'un dit: je suis docteur de la parole, après avoir expliqué les Écritures, il faut que la personne soit capable d'apporter la guérison. Docteur de la parole ne veut pas dire simplement expliquer les versets bibliques. L'explication des versets bibliques peuvent se faire par tout le monde. Même ceux qui ont fait la médecine, ceux qui ont fait le doctorat en médecine, n'enseignent pas seulement que les théories médicales. Ils te guérissent pratiquement. Alléluia. Donc on voit ici que Jésus-Christ est un docteur. Mais quel type de docteur? C'est un docteur qui explique la parole de Dieu et aussi qui vient guérir le cœur, qui vient guérir les maladies. Il dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'il réalise en fait que Jésus-Christ est un véritable docteur? C'est à cause des miracles. Donc quelqu'un qui dit que je suis appelé à être docteur et on ne voit pas de miracle, en réalité, tu n'as pas encore fini ta formation. Amen. Si tu dis que tu es appelé à être docteur et on ne voit pas de prodiges, ne serait-ce qu'une guérison de maux de tête, tu n'as pas encore fini l'école doctorale. Continue encore à faire les cours. Amen. Et un docteur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut guérir un homme, lorsqu'il veut soigner un homme, il fait quoi? Il fait un diagnostic. Et grâce à ce diagnostic, par ce diagnostic, il saura s'il y a une intervention à faire ou il n'y a pas d'intervention à faire. Alléluia. Mais qu'en est-il du cas de l'homme? Jésus-Christ, qui est le docteur par excellence, est venu pour nous les hommes. Et lorsque Jésus-Christ diagnostique ton cœur et mon cœur, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Quand Jésus-Christ prend sa thermomètre, quand il prend son élément pour pouvoir travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il diagnostique et il voit des anomalies. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, lui-même il a dit, dans, je crois, Matthieu chapitre 9, verset... Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 9, verset 21?
Matthieu chapitre 9, verset... Non, 12. Matthieu 9, verset 12. Vous pouvez me donner le verset, merci. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants ou ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Lui-même, il dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, lorsqu'il prend position ici, il est en train de s'identifier en fait comme le médecin. Et ça, c'est dans la version, je crois, parole de vie, c'est ça. Mais dans la version Louis II, c'est la Louis II. Je crois qu'il y a un autre verset, il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est Samuel, la version Samuel, c'est ça? Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Amen. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et il est en train de parler à qui? Il est en train de parler à des personnes qui disaient que eux, ils étaient bien portants. Mais si ces personnes étaient bien portantes, à quoi ça sert la mission de Jésus? Ça sert à rien? N'est-ce pas? Et de la même manière que tu es assis sur cette chaise, tu peux penser que tu es bien portant. Amen. Tu peux avoir une haute opinion de toi-même, penser que tu es bien portant. Mais en réalité, il y a une maladie. Et la maladie que nous expérimentons tous, c'est le péché. Qui peut prendre Romains, chapitre 3, verset 9? Il dit, quoi donc? Sommes-nous excellents? Nullement. Amen. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs comme grecs, nous sommes sous l'empire du péché. Verset 11. Donc verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc Jésus-Christ, au travers de Paul, est en train de nous enseigner que il n'y a aucun homme qui est juste. Nous sommes tous égarés. Tous frappés par le péché. Et le péché ici, c'est la maladie de l'humanité. Ne sont pas à l'hôpital que des personnes qui sont seulement malades. Les malades aussi sont souvent dans nos bureaux. Les malades aussi sont en cravate, costume, dans les métros. Même dans l'église, il y a des malades. Alléluia. Et c'est pourquoi tu as besoin de l'intervention chirurgicale de Jésus-Christ, le docteur par excellence. Et quand tu poursuis un peu plus bas au verset 23, il va nous dire quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas la capacité de retenir un verset, je te donne un petit secret. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici le verset de ta journée. Alléluia. Qui prend? Donc, tu récites ça à chaque fois dans ta tête. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Quand tu es à la maison, même quand tu es ici, jusqu'à ce que tu arrives à la maison, le verset est resté dans ta tête. Amen. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Même moi-même qui vous parle, ce n'est pas plus grâce. Je ne suis pas mieux que vous. Amen. Et pour que le docteur puisse travailler,
Il faut qu'il soit en présence de son matériel. Il faut que la personne qui est en face de lui soit un malade. Mais la maladie qui intéresse Jésus, vous savez c'est quoi? Prenez Psaume chapitre 51, versets 18 à 19. J'ai besoin d'une lecture, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un deuxième micro? Je vais faire la lecture. Vous pouvez donner le micro au frère Marc Hervé. Le deuxième micro, s'il vous plaît. Adèle. Le micro d'Adèle. Psaume 51, verset 18 à 19. Vas-y. Psaume 51, verset 18 à 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc toutes les fois où ton esprit est brisé, tu es un élément agréable à Dieu. Ce n'est pas quand tu es en bonne santé. La majorité des personnes qui sont en bonne santé, où vous êtes à l'aise, tu n'intéresses pas Dieu. Qui est à l'aise ici? Du moment où tu dis que tu es à l'aise, ton esprit n'est pas brisé, l'esprit n'est pas contrit, tu n'intéresses plus Dieu. Mais c'est au niveau du brisement, du cœur contrit, que tu commences maintenant à être intéressé par Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc si ton esprit n'est pas brisé, que tu viens même me donner 2000 €, tu n'as rien fait devant Dieu. C'est parce que tu es brisé que tu peux donner 2000 €. C'est parce que tu es brisé que tu peux te sacrifier. Mais tu n'es pas encore sacrifié. Tu n'es pas encore brisé, mais tu veux faire des sacrifices. Ce sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Il faut que Dieu te brise. Alléluia. Pour que tu sois agréable. Et quand tu n'es pas brisé, et que tu viens dans sa maison, il te brise. C'est pourquoi lui-même, il n'a pas hésité à briser son fils. Et il enseignait ce mystère à Abraham. Abraham attendait son fils. La promesse. Dieu lui donne la promesse et Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il y a beaucoup ici, vous avez beaucoup de fils. Dieu veut prendre ça pour briser. Que Dieu brise les fils cet après-midi. Amen. Donc ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Sans cela, il n'y a pas d'intervention. Quand Dieu vient checker dans ton cœur et il voit qu'il n'y a pas de brisement, il te laisse. Quand il voit que ton esprit n'est pas troublé, tordu, il te laisse. Mais qui est en bonne santé et va consulter un médecin? Personne. C'est parce que tu as un bobo quelque part. C'est parce que tu as un problème quelque part, n'est-ce pas? Que tu vas consulter Dieu. Que tu vas voir un médecin. Amen. Donc il faut comprendre que la puissance de Dieu aussi se matérialise, se caractérise quand tu es malade. Et la maladie, comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie physique. C'est la maladie émotionnelle. Le cœur. Et la Bible va dire quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent la vie. Les sources de la vie. Bien aimé, on peut t'amputer un pied. Tu peux tomber malade gravement. Mais le cœur, la maladie du cœur, je préfère que tu puisses avoir coronavirus que d'avoir la maladie du cœur. La maladie du cœur est tellement dangereuse. Et c'est la maladie du cœur qui fatigue beaucoup des chrétiens.
n'aie pas une très haute opinion de toi-même. Amen. N'ayons pas cet après-midi une très haute opinion de nous-mêmes en disant que ce message ne me concerne pas. La Bible dit tous. Tous. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La maladie du cœur. La maladie du cœur. Le cœur est abîmé. Le cœur est brisé. Le cœur a subi des torsions. Le cœur a reçu des habitudes qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Et il faut Jésus-Christ, le médecin, le docteur, qui va non seulement t'expliquer les Écritures, mais qui va prendre son bistouri et qui va t'opérer. Et souvent, il le fait sans anesthésie. Et vu qu'il va le faire sans anesthésie, ça va créer une douleur à ton niveau. Et ça fait mal. Amen. Le cœur. Vous savez, en réalité, pourquoi Dieu fait ça? Parce que les hommes n'ont pas compris là où se situe le cœur de l'homme. Est-ce que vous savez où se situe le cœur de l'homme? Qui peut me donner la réponse? Où se trouve le cœur de l'homme? Hein? C'est l'esprit. C'est une question, c'est une réponse. C'est l'âme. Le cœur, c'est quoi? Où se situe le cœur sur l'homme? La partie gauche. Vous allez voir un mystère. Que selon Dieu, le cœur de l'homme n'est pas dans la partie gauche. Prenons Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. La Bible dit quoi? Ecclésiaste 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le cœur du sage est où ça? Qui a dit gauche tout à l'heure? Donc c'est comment? On fait comment? Tu vois que le meilleur docteur, c'est Jésus. C'est Jésus le docteur par excellence. L'école t'a dit, l'école a été créée par Jules Ferry, je crois en 1400 et quelques là. Et on vous dit des choses là-bas et puis vous croyez à ça. On vous donne des choses, mais vous êtes d'accord avec. Les personnes qui ont, quand la Bible parle de Hébreux chapitre 11, les héros de la foi, c'est des personnes qui ont marché à contre-courant de leur vécu. Parce que la foi vient choquer le raisonnement. La foi vient bouleverser les mentalités. Pendant longtemps, on a cru que notre cœur c'est ici. Et quand tu sens une douleur ici, tu dis, ah, mon cœur me fait mal. Vraiment, parlez doucement aujourd'hui là. Pardon. Parlez-moi doucement. Mon cœur me fait mal. Surtout ceux qui ont les blessures amoureuses. Le cœur. Mais quand tu es spirituel et sage, ton cœur n'est plus ici. Ton cœur est où? Même à droite là, tu te trompes. C'est pas là-bas. Hey! Dis à ton voisin, hey! Ton cœur n'est pas à droite. La droite dont ici on parle là. Vous voulez savoir c'est quelle droite? Qui veut savoir? Ou bien je laisse et puis je vais ailleurs. On va dire ça dimanche prochain. Qui veut savoir? On va prendre Exode chapitre 15, verset 6. Tu as vu que où tu es là, tu es malade. Tu es mélangé. Qui sait où son cœur est maintenant? Tu ne sais plus où ton cœur se trouve. Tu as mis ton cœur sur quelqu'un. Hey, dis à ton voisin, hey! Tu as mis ton cœur sur qui? Amen. Exode chapitre 15, verset 6. Mon frère, vas-y. Ta droite, ô Éternel,
a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. On va prendre ensemble Psaume 118, verset 16. On va prendre les Écritures. On va prendre les Écritures. Qui aime les Écritures? On va prendre les Écritures. Tu vas voir où ton cœur se trouve. Psaume 118, verset 16. Psaume 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Waouh. Prends avec moi encore Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Ton véritable cœur, ce n'est pas ce que te dictent tes émotions et tes sensations. Ton véritable cœur, c'est ce que Dieu dit. Your very, very heart. Ton véritable cœur, ce n'est pas ce que te dictent tes émotions et tes sensations. Ton véritable cœur, c'est ce que Dieu dit. Ton véritable cœur, c'est sa droite. Sa droite a signalé sa force et sa puissance. On dit Christ assis à la droite. Et lorsqu'ils étaient en train de lapider Étienne, il a vu le ciel ouvert. Et il a vu le Messie, Christ, assis à la droite du Père. C'est là-bas que ton cœur est. Ton cœur n'est pas dans cette cavité-là. Ton cœur se structure à sa droite. Et quand vous allez voir dans les Écritures, quand la Bible parle de sa droite, ça parle de sa force, ça parle de sa puissance. Jésus-Christ assis à la droite du Père. Ce n'est pas dit au ciel, il y a deux trônes. Non. Ce n'est pas dit il y a un trône à gauche, il y a un trône à droite. Sa droite, ça veut dire sa force. Sa puissance. Amen. Et c'est pourquoi on peut prendre ensemble Psaume 37, verset 4. David a dit, on va lire ça ensemble à voix haute. David a dit quoi? 1, 2, 3, lisons. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur, c'est les délices. Il faut que l'Éternel devienne ton délice, tes délices. En réalité, c'est l'Éternel ton cœur. Tu as vu le problème dans lequel tu t'es mis? À qui tu as confié? Dis à ton voisin, à qui tu as confié ton cœur? Je vous assure, même si tu t'es marié par songe, vision, prophétie, la personne avec qui tu t'es marié peut te blesser ton cœur. Même si un ange est apparu pour te dire, celle-là c'est ta femme, celui-là c'est ton chéri, la personne est capable de te briser, de te blesser. C'est pourquoi Dieu s'est arrangé à ce que notre seul délice, ce soit que lui. Il y a beaucoup qui disent, je veux me marier. Ils se sont mariés, ils cherchent à fuir la maison pour aller faire des retraites spirituelles. Je veux avoir des enfants. Ils ont eu des enfants, ils cherchent maintenant à donner les enfants aux grands-parents. Je veux aller en Europe. Ils sont allés en Europe, ils ont vu que l'Europe n'est pas différente aujourd'hui de l'Afrique. Ils ont goûté à goûter à tous les plaisirs. Et ils ont vu des limites. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que leur cœur c'était ici. Ton cœur c'est pas ça. Ton cœur c'est Yahweh Elohim. Ton cœur c'est Dieu. Et fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que je peux appuyer sur le mot délice là? Je peux appuyer ou bien je laisse comme ça? Je pousse. Je pousse. Dis à ton voisin, pousse. Amen. On va pousser. Prenez la strong avec moi. Vous allez voir que le mot délice vient de 3 lettres hébraïques. On va rentrer en profondeur. Pour connaître la quintessence, la structure du mot délice.
Délice vient de 3 lettres hébraïques. Le premier, c'est Aïn. Aïn qui signifie œil, qui fait référence à la vision, voir. Le deuxième, c'est Noun. Noun qui veut dire poisson. Et on sait que le poisson, le poisson est caractérisé à ce qu'en fait, il aime plus aller dans les profondeurs. Vous n'allez jamais voir, à moins que ce soit un poisson caoutchouc, un poisson chinois qu'ils ont créé, qui aime rester à la surface. Alléluia. Même quand il sort, c'est pour rentrer. Alléluia. Donc, le poisson ici, c'est l'image de la profondeur. Amen. Après, la troisième lettre, c'est le guimel. Le guimel, c'est le chameau. Le chameau qui fait référence à l'endurance, à la constance. Le chameau, à lui seul, peut boire plus de 200 litres d'eau en moins de 10 minutes. Il consomme beaucoup et il a de l'endurance. Alléluia. Donc quand la Bible dit fais de l'Éternel tes délices, est-ce que tu sais dans quoi tu seras engagé? L'œil, la vision, le poisson, le noun, le chameau, quelle endurance. En gros, le Seigneur dit, ce qui signifie, il faut avoir une vision profonde sur Dieu. Il faut plonger tes regards profondément sur Dieu. Et c'est lorsque tu seras en train de faire ça que tu vas avoir la constance. Qui cherche la constance dans la vie de prière? Qui cherche la constance dans la méditation? Qui cherche la constance dans les choses de Dieu? Vous ne voyez pas que souvent le plus grand combat des chrétiens, c'est la constance. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu peux prier à 24 heures aujourd'hui et demain tu stops? Parce que tu n'as pas les yeux fixés sur lui. Remarquez, quand Pierre était dans la barque, il a dit, Seigneur, je vais venir vers toi. Pendant qu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand il a commencé à regarder à gauche, à droite, il a arrêté de marcher sur l'eau. Les miracles que tu verras dans ta vie, dans ton ministère. Le ministère, ce n'est pas forcément venir prêcher ici. Le ministère, c'est la vie que tu mènes. C'est tes frères, tes amis, tes collègues. C'est ça ton ministère, c'est ton mari. Si tu ne vois pas les miracles de Dieu dans ton ministère, dans ta vie, dans ta famille, c'est parce qu'à un moment, tu as arrêté de regarder à Jésus. Plus tu regardes à Jésus, tu es constant dans tes pas. Fais de l'Éternel tes délices. Regarde les yeux. Fixe-le. Fixe avec les yeux. Après ça, va en eau profonde. Ne te contente pas des choses superficielles. Alléluia. Sois un aigle. Alléluia. L'aigle aime les choses élevées. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Dans Éphésiens chapitre 2. Ne sois pas un chrétien poulet. Vous savez, les chrétiens poulets, c'est quoi? C'est les chrétiens qui aiment prendre les becs, picorer ici, picorer là. C'est pas ce que le poulet fait. Il picore, picoti, picota. Lève la queue et puis s'en va. C'est qui? Une poule sur un mur qui picote du pendu. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens poulets. Refuse d'être un chrétien poulet. Sois un chrétien dans la dimension de l'aigle. Le poulet ou les poussins ou les autres volailles se contentent des petites choses. Des graines. Tout ce qui est petit. Et c'est une mentalité aussi française. Tout ce qui est petit. Petit Frenchie, c'est petit. Non, juste un petit. Vous partez dans les restaurants, vous voulez juste un petit thé. Tout ce qui est petit, les Américains voient grand. C'est pourquoi ils sont caractérisés. Leur caractéristique, c'est quoi? C'est l'aigle. Ils ont une vision très grande. Donc, vu que tu es dans ce territoire-là, tes prières, quand tu l'adresses à Dieu, Seigneur, je veux te voir grandement. Parce que l'atmosphère qu'il y a dans ce pays est petit. Tout le monde veut petit. Petit. Ton esprit, est-ce que tu sais que la taille de ton esprit est plus que sa venue sur Auge? La taille de ton esprit
est plus que sa venue sur Orge. Mais c'est ta réalité corporelle qui t'empêche de voir ta dimension spirituelle. Et regardez ce qu'on met dans sa venue sur Orge. Des maisons, des voitures, des forêts. Et qu'est-ce qu'il y a en toi, si tu imagines? Si tu développes ta vie spirituelle. Et le Seigneur a présenté l'homme dans les Écritures comme étant une ville. N'est-ce pas? Tu es une ville. Je suis une ville. Nous sommes des villes. Mais beaucoup sont des villes avec des maisons inachevées. Des personnes rentrent, ils ne payent pas de loyer. Des voitures garent comme ils veulent. Ta vie n'a pas d'entrée, n'a pas de sortie. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Dieu être ton délice. Le délice. Que Dieu soit ton délice. Est-ce que tu peux prier avec moi? Shadala Bariavas. Dis à Jésus, je veux que tu sois tout ce que mon cœur désire. Oh Saint-Esprit, je veux que tu sois mon désir. Je veux que tu sois ma passion. Je veux que tu sois mes délices. Oh, ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, oh Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi, hey, Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, oh, Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, oh, Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi, ma passion c'est toi. Seigneur, je fais de toi mes délices. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, ma sabra il est vali abana. Ma passion c'est toi, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi. Ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Alléluia. Et lorsque vous voyez Dieu en train de travailler dans la vie d'un homme, il commence à changer ses délices. Moi, autrefois, j'aimais la pornographie. J'aimais mater les fesses des femmes. J'aimais la masturbation. Et pourquoi? Parce que j'étais emprisonné par la loi de l'esprit de mort. Mais grâce à Jésus-Christ, qui est venu avec la loi de l'esprit de vie, il a brisé mes chaînes. Et je ne me rappelle plus la dernière fois que je me suis masturbé. La date a disparu de ma tête. Le Seigneur a commencé à guérir mes maîtrissures. Il a commencé à guérir mes plaies. Il a commencé à guérir mon péché. Et le Seigneur peut te guérir. Tu es assis sur cette chaise. Tu peux avoir une vie qui attire les regards des hommes. Mais est-ce que ta vie attire Dieu? Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, oh, Dieu d'Abraham. Bien-aimé,
voyez quelqu'un qui a du mal à arrêter avec un péché, il y a ce qu'on appelle l'émotion du péché. Est-ce que vous savez, chaque péché a une émotion. Chaque péché a un goût. Et l'émotion peut être dans ton cœur. Je prends un exemple. Quelqu'un va dire, moi, je n'arrive pas à arrêter la pornographie. Que, homme de Dieu, à chaque fois je tombe dedans. Je regarde encore la pornographie. J'ai arrêté il y a 2 mois. Vous voyez, souvent vous avez déjà entendu ce témoignage. Vous savez ce qui fait ça? La pornographie s'est éloignée de toi pendant 2 mois, mais l'émotion est restée dans ton cœur. Donc, l'émotion maintenant doit changer. Et moi, le Seigneur m'a fait grâce de changer l'émotion du péché de mon cœur. Grâce à quoi? Grâce à la musique. Grâce à l'amour de la musique. Mon âme aimait tellement un certain type de musique. Et quand je chantais ça, c'est comme si le Seigneur est en train de dessiner des choses dans mon cœur. Et il a réussi à tuer l'émotion de ce péché-là. Beaucoup n'arrivent pas à arrêter certains péchés à cause de l'émotion. Si tu vois une soeur qui parle beaucoup, qui critique beaucoup, qui ment beaucoup, elle peut se séparer de ce péché pendant 2 mois, 3 mois. Et elle retombe dedans. Et sa vie chrétienne va en dents de scie. Le frère, sa vie chrétienne va en dents de scie. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'émotion du péché. Chaque péché a une émotion. Et si l'émotion n'est pas tuée, comment une femme qui n'est plus avec un homme physiquement, quand ils se sont séparés, on lui demande tu l'aimes, elle dit oui je l'aime encore. C'est quoi? L'émotion. Mais si tu viens dans 2 ans, tu lui demandes est-ce que tu l'aimes encore, elle va te dire non. J'aime une autre personne. Pourquoi? Parce que l'émotion a pris le temps de disparaître. Il faut que l'émotion de certains vices, l'émotion de certaines choses qui sont dans vos cœurs, vous devez les traiter durement par la parole. En fait, tu dois savoir ce sur quoi ton cœur est attiré. Moi, il y a un certain type de musique et un certain type de mélodie. Quand mon âme entend ça, je peux ne pas manger toute une journée. Je peux chanter seulement cette musique-là. Personnellement, c'est un secret. Je suis beaucoup attiré par la musique des Yoruba et des Congolais. Parce qu'ils ont une sonorité, ça me donne une émotion. Et plus je dresse mon âme à écouter les cantiques en lingala, c'est comme si je suis seul, j'ai envie de pleurer. Et les émotions commencent à changer dans mon cœur. Alléluia. Et tu dois savoir, toi, dans les choses de Dieu, vers quoi ton cœur est attiré. Quelle émotion Dieu suscite dans ton cœur. Si tu es en l'église, que Dieu n'arrive pas à t'émouvoir, il y a un problème pour toi avec le péché. Parce que le péché peut se séparer de toi physiquement, mais l'émotion reste dans le cœur. Et c'est l'émotion qui te rappelle les souvenirs. Et tu t'en vers. J'ai aidé quelqu'un. Que le Seigneur nous aide. Et avec quoi Jésus-Christ guérit? Premier élément. On peut prendre Luc chapitre 10, verset 34. Je rentre maintenant dans l'enseignement pour vous montrer ce que Jésus-Christ utilise pour guérir les cœurs, pour guérir le péché, pour guérir les blessures, tout ce qui est maladie, physique comme naturelle. Je vais vous montrer ce que Jésus-Christ utilise. Luc chapitre 10, verset 34. Sois attentif. Le meilleur pour la fin. Là, tu as vu où ton cœur se situe. Tu vas voir comment maintenant Dieu travaille avec ce cœur-là. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 34. La Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Nous connaissons l'histoire de ce monsieur qui a été roué de coups. Les Lévites
Pardon, le sacrificateur l'a vu, il a passé. Le lévite l'a vu, il a passé. Mais le samaritain, quand il l'a vu, il a fait quoi? Il a pris, il est allé dans une hôtellerie et il a entretenu avec quoi? L'huile et le vin. Donc ton cœur, ton véritable cœur, ce cœur qui se retrouve ici, là, et constamment qui te fatigue avec les émotions et les sensations, tu dois le traiter avec l'huile et le vin. Amen. Et l'huile et le vin, c'est quoi? L'huile et le vin, l'huile, c'est l'image de quoi? C'est l'image de l'onction. Bien aimé, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire ou bien je laisse, j'avance. Chercher l'onction n'est pas seulement pour faire tomber les gens, mais chercher l'onction, c'est pour faire tomber les mauvais comportements dans notre cœur. Quand un chrétien dit, pasteur, ma soeur, mon frère, je cherche l'onction. Ah, j'ai vu l'onction sur la vie de l'homme de Dieu là. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu qu'il faisait tomber les gens ou quand toi-même ton comportement doit tomber? L'onction. Le ministère, ce n'est pas de la blague. Un homme ne peut pas satisfaire ton cœur dans les blessures du ministère. La seule chose qui garde les hommes de Dieu debout, ne pensez pas que c'est souvent votre présence. Certes, ça participe à 40%, mais 60%, c'est l'onction. L'onction te prend en charge. L'onction ne sait pas seulement faire tomber les gens. Ça, c'est l'une des manifestations. Mais l'onction, c'est comme l'huile. Ça entretient. Alléluia. Donc, tu es condamné à chercher l'onction. Nous sommes condamnés à chercher l'onction. Pas dans le but de faire tomber les gens, mais dans le but de faire tomber notre moi. De faire tomber les choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Recherche l'onction. Désirez l'onction. Aimez, chérissez l'onction. Tous les cantiques, toutes les mélodies, tous les versets de la Bible qui parlent de l'onction, tu dois t'affectionner à ça. Tu dois aimer l'onction. Parce que l'onction, avant de guérir l'extérieur, va guérir ton intérieur. Avant de prier pour faire tomber quelqu'un, l'onction va te faire tomber toi-même. Aimez l'onction, bien aimé. Soyez des fous. Paul a dit, aspirez aux dons spirituels. C'est aimer l'onction. Mais quand ton cœur est tordu, tu vas aimer l'onction pour ses effets qu'il fait sur les autres. Qui fait sur les autres. Vous savez, je vais vous dire un secret. Des hommes de Dieu. Vous pouvez voir souvent les hommes de Dieu travailler avec l'onction. L'onction de Dieu se manifeste. L'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu. Je vous dis, la personne souvent, il ne travaille pas avec ce qu'il sent dans son cœur. Pendant qu'il même est venu prêcher là, on lui a envoyé une nouvelle. Ta fille est décédée. Mais il vient prêcher, et puis il dit, l'onction est dans la salle, l'onction est dans la salle. Paf! Maintenant, à la fin du programme, il vous annonce qu'il a perdu son parent ou il a perdu son enfant. Mais il a travaillé avec quel cœur? Alléluia! Elle sait Dieu avec quel cœur? C'est parce que son cœur, ce n'est pas ici. Son cœur n'est pas dans cette cavité gauche. Mais son cœur est sur le trône de Dieu. Donc, toutes les fois où tu vas passer par des complications, pendant que tu seras en train de faire le ministère, ne dis pas Dieu, tu m'as abandonné. Non, ton cœur, ce n'est pas ici. Il faut muter les émotions qui sont là. Il faut muter. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule
comme un torrent. Si je me tais, Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. L'onction coule. L'onction est en train de couler dans la salle. L'onction de Jésus est en train de couler dans la salle. Non, my God, je peux voir l'onction dans la salle. Ici, à ce niveau de ma... Oh my God, Shatalapa. L'onction est en train de briser la loi du péché, les émotions. Elle est Masakaya Papa. Comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Comme un torrent. Spirit of Lord God is upon me. L'Esprit de Dieu l'éternel est sur toi. Car il t'a oint. L'Esprit de Dieu l'éternel est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction, l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile qui vient guérir ton cœur. Qui vient guérir le cœur. Qui vient guérir le cœur. Qui vient briser les émotions du péché. Il y a quelqu'un ici. Tu aimes beaucoup regarder la télévision. L'émotion qu'il y a dans ton cœur à cause de la télévision. Et tu ne peux pas passer le temps dans la prière. L'onction de Dieu vient maintenant pour briser. L'Esprit de Dieu vient pour déchirer, chasser. Masuke Bali et Pados. Eliama Sokele Veliamanda. Ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure
coule comme un torrent. Si je m'étais, Si je me tais, oh, j'apprendrai oh, j'apprendrai à écouter à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger. J'entends. Quand je l'entends, Je comprends oh, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon je cœur, vois. je te vois, je vois. Seigneur. Quand j'ouvre mon cœur, je Quand vois. je Quand tu ouvres mon cœur, je vois. Quand tu ouvres mon cœur, je vois. Je c'est que le cœur t'entends brûle. me Quand il vient, mon Dieu. parler. Quand tu ouvres mon cœur, Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. prie avec moi. Dis Seigneur, je veux l'onction. Si tu peux te lever, lève-toi. Dis Jésus, je veux l'onction. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Jésus, je veux l'onction. Je veux l'onction. Throw it. Break. Break every chain. Break every chain. Break every chain. I want the anointing. Oh, Sakapele et Balia. Je veux l'onction. Je veux l'onction pour aider ma famille. Je veux l'onction pour aider mon pays. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Pendant que tu es en train de prier, l'onction te localise. L'onction vient sur toi. Pendant que tu es en train de prier, l'onction, je veux l'onction pour guérir les malades. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Shakababababa. Rakababababa. Rakadadada. Retetetete. Ratetetete. Kapapapapa. Oh. Kapeliatatata. Retetetetia. Rasiketeve. Rasatayaka. Resetete. Braskata. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi une touche de ta présence. Une touche de ta présence. Une touche de ta présence. Oh. Bien aimé, ce chant est prophétique. Le chant dit, quand j'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Pourtant Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahweh Elohim. El Shaddai. El Remasata. Il y a une onction que Dieu donne pour les familles, pour les familles, pour les familles, pour les familles. Pendant que tu lui montes ton cœur, le Seigneur se soucie de ta femme, de tes enfants, de tes projets, hommes, tes projets, femmes. Si le projet stagne, si le problème encore refont surface, c'est à cause d'une panne d'onction. L'onction, ce n'est pas pour les hommes de Dieu. On vous a blagué. L'onction, ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, à 12 ans, 13 ans, tu peux être terriblement utilisé par l'onction pour freiner les œuvres de la sorcellerie, pour faire du bien aux gens. Quand tu comprends le mystère de l'onction, tu désires et tu as soif. La brasque perviasa. Et lorsque le Samaritain a été pris en charge par le monsieur qui voyageait, ah, Sata,
Oh, Shadas. Prophète, je sens une onction de prophétie. Je sens une onction de prophétie. Je sens une onction de prophétie. 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 Une onction prophétique. 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 Aïe. L'onction prophétique est-elle l'onction? Est-elle l'onction? Ou du moins l'onction prophétique est l'onction le plus vieux de la Bible. C'est un service de renseignement. Tu peux être chez toi à la maison et Dieu te donne les informations du pays. Dieu te donne les informations de la famille. Dieu te donne les informations du travail. Dieu te donne les informations. L'onction prophétique. Je sens la présence de l'onction prophétique. Élisée était à la maison. Et Élisée a entendu tout ce qui se faisait dans la maison du roi. L'onction prophétique est dans la salle. Le revêtement, le revêtement, le revêtement, le revêtement. Prophète, prophétesse, 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 prophète. Yetapa, répépé, capo, capo, capépépépépé, répépépépépé. L'audicis, oh, olico levo. L'onction prophétique est dans la salle. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras, tu prophétiseras, tu prophétiseras, tu verras des visions, tu verras des visions. Le Seigneur va t'annoncer les choses d'avance. Ça ne concerne pas les hommes de Dieu. Ne sois pas incrédule, ne sois pas incrédule. Le Seigneur ouvre tes yeux maintenant. Le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. L'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction soulage, l'onction guérit. Tu seras une source de guérison. L'huile, l'huile. Prophète, prends un micro, on va prophétiser. Aujourd'hui, nous allons prendre le repas du Seigneur, le pain et le vin. Ne prennent que le pain et le vin les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui se sont baptisées par immersion et qui ont une communion continue et régulière avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne pourras pas prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va dire que ces personnes-là prennent le corps sans discerner. Et tu peux être frappé de maladie. Pour ces choses, si tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas au bon fixe, laisse. Alléluia. Dis à ton voisin, si ce n'est pas bon, laisse. Touche-le. Touche. Si ce n'est pas bon, laisse. Après. On va voir après. Dis-lui, on va voir après. Si ce n'est pas bon, parle. Ton voisin, si ce n'est pas bon, laisse. On va voir après. Amen. Vous voyez ce que l'onction fait. Quand l'onction vient, tout ce que l'homme prépare d'avance est brisé. Mais je vais juste avancer un peu. C'est bon? Je peux avancer un peu? Donc vous voyez que quand le gars a trouvé le Samaritain pour le soigner, il a envoyé l'huile et le vin. Le vin, c'est la joie. Vous voyez? Il a utilisé autrefois le vin, il a utilisé autrefois comme étant un antiseptique. Qui a fait la médecine? Qui travaille dans le milieu sanitaire? Toi? Qui? Un antiseptique, c'est quoi? Un antiseptique. C'est un désinfectant, non? Chez nous, encore, on appelle ça quoi? Microcom. C'est ça? Est-ce que c'est le bon nom même? C'est pas un bon nom. On a inventé. C'est une marque. Ah. Sinon, c'est alcool. On met sur la plaie. Pourquoi? Parce que autrefois, le vin était le liquide le plus alcoolisé. La médecine n'était pas assez développée. Donc c'est pourquoi il est venu avec le vin. Il a mis sur les plaies. Et le vin, comme je l'ai dit, c'est un antiseptique qui est capable de tuer des différents micro-organismes qui risquent d'affecter la plaie. Et l'une des caractéristiques du vin, c'est quoi? C'est d'apporter un bienfait à notre organisme. La Bible va dire dans Psaume 104, verset 15,
le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc, l'une des choses que Dieu utilise souvent pour guérir nos cœurs des blessures, c'est de nous donner le vin. La joie. Dis à ton voisin, sois en joie. S'il ne rit pas, ça veut dire qu'il rit ailleurs. Si tu es ici, que tu ne ris pas, ça veut dire que tu ris ailleurs. Et qui te fait rire? Point d'interrogation. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. On va prendre encore 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. La joie apporte une guérison à nos blessures. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18, la Bible dit, on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. On peut lire ensemble? 16, 1, 2, 3. 17, 18. Amen. Disons ensemble le verset 16. Soyez un peu joyeux. Soyez hier joyeux, aujourd'hui triste. Soyez toujours. Donc, quand tu n'es pas en joie, tu es sur le chemin de quelqu'un qui risque de ne pas expérimenter la vie de Dieu. Une fois, j'étais en train de méditer et puis j'ai entendu une voix qui me dit, l'une des missiles du diable, c'est de venir tuer la joie dans la vie des enfants de Dieu. Parce que la joie crée beaucoup de choses. Vous n'avez pas idée. Et souvent, nous, les chrétiens, qui avons une certaine façon d'être calmes en public, quand on voit des gens qui sont joyeux, expressifs, on les taxe, on aime les traiter d'une certaine manière. Mais arrête ça, t'es trop joyeux aujourd'hui, t'as quel problème même? T'as quel problème? Pourquoi tu es en joie? Ah, attends, t'as quel problème? En réalité, tu es en train de dire à la personne la blessure qui est dans ton cœur. Amen. Si vous voyez une personne toujours en train de stopper l'élan de quelqu'un qui est en joie, c'est une blessure que la personne est en train de manifester. Si tu sais le problème par lequel la personne passe, tu ne pourras pas lui dire arrête d'être en joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise la joie pour garder, pour guérir le cœur de la personne. Donc mes frères et sœurs, vous qui avez cette joie facile, soyez toujours en joie. Que rien ne vous empêche d'être en joie. La joie. Ah. La joie. Tu peux ne pas avoir 1000 € sur ton compte, mais à cause de la joie que tu dégages, laissez-moi penser que c'est ton grand frère qui est Macron. Les gens vont penser que tes parents sont millionnaires. Moi, il m'arrive souvent, c'est sec sur moi. Mais à cause de mon sourire, tu peux penser que j'ai beaucoup d'argent. La joie rend riche. Donc, même si tu n'as pas un peu d'argent, trouve le temps cette année pour avoir beaucoup de joie. Amen. Si tu n'as pas l'argent, cherche la joie. La joie. Le vin, c'est très important. Ça guérit. Et la Bible dit toujours, aujourd'hui, demain, après-demain, toujours, il n'y a pas de cessation. Un état permanent. Parce que quand tu ne seras plus en joie, ça sera remplacé par autre chose, la haine. Et quand tu es en joie, tu peux adorer Dieu facilement. Les épreuves qui viennent dans notre vie, c'est pour tuer notre joie. Mais comme ton cœur n'est pas ici, ton cœur est où? Je serai toujours joyeux. Je serai toujours joyeux. Tant qu'il règne sur son trône. Tant qu'il est... Regarde, tant que la Bible me renseigne qu'il est sur son trône, je suis en joie. C'est le jour où Jésus-Christ ne sera plus sur son trône, on est foutu. Mais tant qu'il est sur son trône, nous sommes en joie. Et il ne va jamais quitter son trône. Parce qu'il règne à jamais. Il règne à jamais. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais.
règnes. Assis sur ton trône, toi tu règnes à jamais. Il n'a pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes à Il règne à jamais. jamais. Donc si tu mets ton cœur sur quelqu'un qui règne à jamais, tu es en sécurité. Ta vie est sécurisée. Mais si tu mets ton cœur sur un mortel, hey! Hey! Dis à ton voisin, hey! C'est fini pour toi. Mets ta sécurité en Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Il est venu avec le vin pour guérir les plaies. Que le Seigneur t'aide. Et vous voyez ce qu'il a fait. Maintenant, prends le même verset, mon frère. On va voir quelque chose ensemble. C'est une transition, mais on ne va pas aborder ça. On va aborder ça une prochaine fois. Luc chapitre 10. On était sur 34, non? Allons sur 35. Vous allez voir ce qu'il a fait. On dit qu'est-ce qu'il fait au verset 35? Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Dans un premier temps, il a envoyé l'huile et le vin. On dit qu'il a pris soin de lui dans l'autel. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et de ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Il y a un mystère qui est caché ici. Je peux vous expliquer où je laisse, on prend le repas? Je donne. On dit qu'il a donné 2 deniers. Pourtant, quand il est venu guérir, il est venu avec 2 choses. L'huile et le vin. Dans les 2 deniers là, c'est encore l'huile et le vin. Parce que comment l'autre va prendre soin de guérir les blessures de ce monsieur? C'est encore avec l'huile et le vin. Donc l'image des 2 deniers là, c'est l'huile et le vin. Et quelque chose d'encore plus. Vous savez c'est quoi? Regardez ce qu'il fait. Il dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus. Il donne 2 deniers. Et puis le gars allait dépenser encore de plus. Le mystère qui est caché, vous savez c'est quoi? La communion fraternelle. Il finit de prendre en charge. Jésus-Christ finit de sauver ton frère et ta soeur. Et puis il t'envoie, tiens, prends en charge. Occupe-toi d'elle. La communion fraternelle. Il finit d'occuper. Il finit de soigner. Il finit de donner l'onction, le vin. Il finit de faire tout ça. Et puis il vient maintenant donner. Il dit quoi? Prends quoi? Aie soin de lui. Il lui donne 2 deniers, qui est l'image de l'huile et le vin. Donc dans la communion fraternelle, il y a les 2 deniers. Le chiffre 2. Alléluia. Prends soin de lui. Et il dit, ce que tu vas dépenser en plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as dépensé en plus dans la communion fraternelle, à son retour, Jésus te donnera. Il dit, je te donne. Il dit, je te le rendrai à mon retour. Qui revient? Qui revient? Qui revient? Il te donnera ce que tu as dépensé. Tu as dépensé ton argent, tu as dépensé ta voiture, tu as dépensé ton carburant, tu as dépensé ton téléphone. Il te redonnera. Est-ce qu'on peut prier? Mes soeurs, venez avec le pain et le vin. Mais toi, tu règnes à jamais.